Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale pour le mois d'avril 2020. Donc rappelez-vous, c'est du collectif, du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je viendrai compléter en plus de cette vidéo une autre vidéo concernant le domaine sentimental cette fois. Par la suite, vous la retrouverez également donc sur la chaîne. Aussi, il se peut que je fasse un point vers la mi-avril concernant chaque signe du zodiaque, car au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment donc voilà avec les confinements selon certains pays, le coronavirus et autres, pour voir un petit peu les énergies d'ici là, si elles auront changé, etc. Voilà, alors on va commencer ici avec le tirage concernant. Alors on voit déjà ici pour les cancers qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à comprendre. On peut voir avec la carte du flambeau que peut-être les mois précédents, on a travaillé sur soi, on a fait en sorte que les choses bougent. Et c'est ce qui se passe maintenant. On peut, pour certains cancers, récolter ce que l'on a semé les mois précédents. Ok. On a d'autres cancers ici qui, pendant cette période un peu mouvementée, cette période où pour certains il y a un arrêt professionnel, ou bien on est chez soi, on effectue un télétravail, mais ça permet d'avoir un peu de temps pour reprendre des études peut-être, hein, ou pour profiter aussi de soi, de ce dont on avait besoin, de profiter de lecture et autres pour apprendre certaines choses qui nous tenaient à cœur. On retrouve aussi un calme, un apaisement ici pour le cancer pour ce mois d'avril, au vu de cette première carte. Alors on va voir par la suite. Je parlais d'apaisement, de calme retrouvé pour le cancer pour ce mois d'avril. Il y a une situation qui change, il y a peut-être une décision qui a été prise ou qui va être prise courant de ce mois d'avril pour changer aussi d'orientation professionnelle. On se rend compte maintenant que ça a fait son temps, on se rend compte qu'il est temps de bouger. Il y a peut-être encore des cancers qui étaient à la traîne, entre guillemets, qui n'ont pas encore clôturé un cycle, qui n'ont pas encore mis fin à ce qui les dérangeait, qui n'ont pas encore exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur, ce qu'ils gardaient au fond d'eux, hein, concernant cette activité professionnelle. Alors je suis désolée, ici dans un premier temps on parle beaucoup du professionnel. On peut se rendre compte aussi qu'en fonction des événements actuels au niveau mondial, il y a un calme au niveau de votre activité professionnelle. Ce qui fait que vous avez aussi une crainte, une peur aussi, car ce que vous fuyez d'ordinaire dans votre profession, là vous êtes un petit peu confronté, vous êtes face à vous-même et vous êtes obligé, entre guillemets, d'aller voir ce qui ne va pas, hein, ces choses que l'on a longtemps voulu éviter, en exerçant diverses activités, que ce soit voilà les amis, la famille, les hobbies, les passions, le travail et autres, peu importe la façon. Hein. Et ici, on voit qu'il y a un temps d'arrêt obligatoire qui fait qu'on est obligé d'aller creuser au fond de soi, obligé d'aller voir ce qui ne va pas en soi. Aussi, on peut nous parler qu'il y a une baisse de revenus ou une crainte aussi pour ses finances, hein, pour le cancer, pour cette fin du mois de mars, ce mois d'avril. Hein. On vous dit de vous calmer, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que des solutions seront trouvées également.
Pour d'autres, on peut amorcer ici pour ce mois d'avril, de nouvelles passions, de nouvelles, voilà, de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez enfin maintenant le temps de pouvoir exercer et ça vous fait le plus grand bien. Pour d'autres cancers, on nous parle que ceux-là, malheureusement, ils n'ont pas le temps de ce temps, de calme, ce temps de repos, hein. Ça peut être des infirmières, des aides-soignantes, le monde hospitalier qui, eux, n'ont pas le temps de se retrouver, de se calmer pendant cette période, qui n'ont même pas le temps, entre guillemets, «d'assimiler ce qui se passe au niveau mondial», car on doit être dans la dévotion par rapport aux autres. Ceux-là, on leur dit de faire attention car on voit qu'on peut avoir un épuisement ici, sur le plan, physique, le plan émotionnel et aussi une certaine, dualité qui se crée en soi, un certain conflit émotionnel. On peut avoir des personnes ici qui se demandent pourquoi c'est toujours elles, qui doivent se dévouer pour les autres. Pourquoi c'est toujours à elles que ça leur arrive? Il y a une idée comme ça de, hem, je subis, pourquoi c'est encore moi qui dois subir? Par exemple, voilà le coronavirus, prenons, le malheur de ces gens, prenons, hein, qui arrivent en masse. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres évidemment, OK? On voit qu'on a besoin de calme. Alors pour les personnes, donc il y a plusieurs histoires. Pour les personnes qui sont sur ce temps d'arrêt obligatoire, de par voilà ce qui se passe des événements qui se passent dans le monde, on se retrouve. On retrouve une certaine passion pour soi, on retrouve une certaine passion pour la vie. On se découvre voilà une nouvelle activité qui nous fait le plus grand bien, où on plonge dans des lectures, dans l'écriture, dans des activités artistiques et ça nous rend en joie. On retrouve une certaine vitalité également, car on était au bord d'un épuisement aussi, à force de travailler, à force de se disperser dans son travail, pour justement ne pas aller au fond de soi, pour ne pas plonger au niveau de ce qui allait pas, hein, dans son soi intérieur. On peut ainsi clôturer ce fameux cycle, ce cycle de 10 ans ici, on peut le clôturer. Ça s'opère fin mars, heu, début avril ou fin avril pour d'autres. Donc ça, c'est intéressant, ce temps d'arrêt est intéressant car on peut se remettre, on retrouve cette communication, cette vivacité d'esprit, cette vitalité qui nous manquait, car on peut enfin prendre du temps pour soi. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein. Je vous parlais voilà, de ces personnes ce personnel hospitalier, prenons, on peut voir qu'on s'essouffle à force d'être dans cette dévotion, d'être dans ce renoncement à soi-même. On a du mal à se protéger aussi, de ces événements extérieurs. On perd aussi de la vitalité, on perd de la passion aussi pour son métier, hein, car on est essoufflé. Il y a des personnes qui peuvent être au bord du burn-out, mais qui ne communiquent pas ce qu'elles ont, sur le cœur, qui ne communiquent pas, prenons, à leur hiérarchie, voilà, qu'elles sont épuisées, qu'elles ont besoin d'un temps de repos. Mmh. Car il y a des personnes qui peuvent, faire l'impasse, prenons, sur, des congés auxquels elles avaient droit, sur, même des week-ends auxquels elles avaient le droit, car il y a un état d'urgence, prenons, voilà, dans ce milieu hospitalier. Alors vous adaptez selon votre situation. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle évidemment de votre situation. On a ici un cancer qui garde quelque chose coincé dans sa gorge. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai ma voix qui part comme ça ici.
j'ai une voix un peu rauque. On sent qu'on a un cancer qui a besoin d'exprimer quelque chose, qui a besoin même de crier et qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à faire sortir tout ce qu'il a en lui depuis autant de temps, tout ce qu'il garde depuis autant d'années. Il est temps maintenant, hein, d'exprimer. Il est vraiment temps. Pour d'autres, on peut nous parler d'essayer de rééquilibrer le pôle féminin et le pôle masculin de sa personnalité. On a des personnes ici qui peuvent être plus euh, dans un pôle masculin, ce qui veut dire qu'on est plus dans l'action, hein. On est plus dans une forme de virilité, même si vous êtes une femme. On vous rappelle que vous avez besoin de douceur en tant que femme et même en tant qu'homme, n'est-ce pas? Vous avez besoin qu'on vous cajole, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin maintenant, on est dans une forme de dualité, une forme de guerre intérieure pour certains, et on a besoin maintenant de pouvoir euh, parler, communiquer, faire appel aussi, prenons pour d'autres à un thérapeute, à quelqu'un qui puisse nous écouter. Hein, car les cancers, vous donnez jusqu'à épuisement, alors que ce soit professionnel, familial, sentimental ou autre, hein, on verra pour le domaine sentimental, mais, euh, mais de ce fait, ça crée un déséquilibre en vous, un déséquilibre qui est latent et que vous n'arrivez plus à, voilà, vous n'arrivez plus à concilier le tout. Ok? On vous rappelle que vous avez la clé en vous. Hein, on vous parle de nouvelles directions, on vous parle de prendre de la hauteur sur une situation, de prendre un temps d'arrêt, de prendre une pause ici, hein, selon voilà ce qui se passe dans votre vie. On vous parle d'évolution, de nouvelles opportunités, on vous parle de projets. Pour les personnes qui sont dans un temps d'arrêt actuellement, on peut voir que on prend le temps de se repositionner, on prend le temps de se remettre au monde. Euh, c'est au second degré, n'est-ce pas? On, on s'interroge aussi sur ce que l'on peut apporter aux autres, ce que l'on peut apporter au monde et ce que le monde peut nous apporter à nous en tant que cancer. Donc, on peut avoir des personnes qui peuvent mettre en place un projet, travailler sur un projet professionnel, un projet artistique, un projet pardon, associatif. Euh, on a envie de donner, on a envie d'offrir ce que l'on a appris soi-même par le passé. Ou on peut aussi être face à des manquements, se rendre compte qu'il y a des choses euh, à mettre en place pour faire évoluer le monde, quel qu'il soit, d'accord, quel que soit le domaine, d'accord. On voit aussi qu'après l'expression de ces sentiments, euh, de ce que l'on garde en soi, que on voit aussi qu'après une période où on met en lumière ces parts d'ombre, on va retrouver une certaine libération, ce qui fait qu'on va avoir un tout nouveau cancer en face de soi. On va avoir quelqu'un qui va enfin oser, et ce peu importe son âge, oser se mettre en mouvement. Alors en mouvement, non pas que d'ordinaire vous soyez immobile, mais vous mettre en mouvement pour vous-même. Ok? Et donc de ce fait, vous allez offrir aux autres la plus belle partie de vous-même, la plus belle part de votre être. Comprenez ce que je veux vous dire? On voit qu'on a un cancer qui va reprendre son pouvoir intérieur. Un cancer aussi, on lui dit attention, car beaucoup de responsabilités pèsent sur vos épaules. Hein, je vous rappelle qu'il y a 2 histoires dans ce tirage. Hum, ok, donc les personnes qui ont énormément de responsabilités à l'heure actuelle, on vous dit de faire attention. On vous rappelle que peut-être vous prenez beaucoup trop de responsabilités en charge et que vous n'êtes peut-être pas rémunéré pour cela. Vous n'êtes pas rémunéré en sorte. On vous parle de peut-être renégocier votre contrat aussi, si vous êtes euh, voilà, à travailler énormément, hein, à être limite pour certains un peu exploité. Il est temps
de revoir cela aussi. Pour d'autres, on peut voir qu'il y aura des finances qui pourront être aller vers la hausse, car on peut mettre ce projet en activité prochainement. Prenons pour le mois de mai ici ou au mois de juin. On peut trouver aussi un emploi à ces périodes-là, ce qui fait qu'on va retrouver un calme intérieur pour ceux et celles qui s'inquiètent pour les finances. On peut trouver aussi, de ce fait, pour les personnes ici qui travaillent encore à l'heure actuelle, qui ont beaucoup de charges, de responsabilités, on peut se rendre compte de tout ce que le cancer donne à cette association, à l'employeur et autres, et de ce fait, on peut monter en grade. OK? On peut cette fois être reconnu à sa juste valeur et donc être rémunéré à sa juste valeur. OK? On peut aussi avoir un cancer qui peut avoir du mal avec tout ce qui est autorité pour ce mois d'avril. Un cancer qui reprend sa vitalité, qui reprend sa puissance. Mais un cancer qui peut aussi par moments être abrupt dans ses paroles, car voilà, il a beaucoup donné et il est temps qu'on reconnaisse tout ce que ce cancer a pu donner. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou dans le monde en général. Ok? On a la carte du trophée. Alors c'est intéressant car on commence avec la carte du flambeau, hein, avec ce qui était caché, avec un rayonnement qui pouvait être plutôt caché pour le cancer, un rayonnement qu'il possède déjà, mais il y a un travail qui s'effectue sur lui ici tout au long de ce mois d'avril. Qui a déjà commencé ici les mois précédents, mais qui continue. Et donc on voit enfin on termine ce tirage ici avec la carte du trophée. On voit enfin la lumière du cancer apparaître, la vie renaître pour le cancer. Ok, il y a une autre façon de concevoir la vie. Peut-être on a aussi certains cancers qui se rendent compte qu'on n'est pas éternel et donc qu'il est temps maintenant de dire ce que l'on a sur le cœur, d'arrêter de porter sur ses épaules un poids qui nous est plus, qui n'est plus pour nous, un poids que l'on avait peut-être sur ses épaules, qu'on nous avait donné sans qu'on ait rien demandé, un poids familial, un poids professionnel, et on se rend compte peut-être maintenant que c'est pas juste, c'est pas pour nous, ça nous concerne plus cela, ok? Ce peu importe votre âge, ok? Donc c'est très beau. On a un cancer qui va enfin oser manifester ce pourquoi il est venu sur cette terre, ce pourquoi il s'est incarné. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, donc je m'arrête avec cette carte ici du trophée pour pour ce tarot-là. On a cette carte ici qui est apparue, qui est aussi la carte du pouvoir de l'illumination. On a un cancer qui crie sa vérité parce que il se met enfin au monde tel qu'il doit l'être, qui arrête de subir mais qui maintenant rayonne. Il change de posture pour ce mois d'avril pour le cancer. Quelle que soit l'actualité mondiale, quelle que soit votre profession, quel que soit le fait qu'il y a un arrêt de profession actuellement, il y a un changement pour le cancer et c'est très beau à voir car il était temps. On a un cancer qui va enfin pouvoir être euh, vu tel qu'il devait l'être, qui va pouvoir enfin être sublimé, quel que soit le domaine, n'est-ce pas? Alors on a la carte Mes idéaux qui est sortie. On va
qu'on avait des chaînes ici, on voit qu'on retenait le cancer, que le cancer, d'une façon ou d'une autre, était retenu par quelque chose. On voit que le cancer maintenant s'envole, on voit que le cancer, il brille. On voit aussi que le cancer est passé par un état difficile où on a versé beaucoup de larmes, où émotionnellement ce fut compliqué, ce fut complexe, ce fut dur, ce fut douloureux. Depuis un long moment, on peut nous parler d'une dizaine d'années, mais on voit que maintenant ici, il est enfin temps, on voit que 2020 amorce une nouvelle période pour le cancer, ok? Alors déjà pour tous les signes, hein, mais peut-être que le cancer ici, il lui a fallu un peu plus de temps, il lui faut plus de temps, ok? Pour se rendre compte qu'il a tout en lui pour amorcer cet envol, hein? Il a la clé, ok? On a aussi un oiseau ici qui nous parle d'envol, qui nous parle d'aller enfin vers son destin, d'accueillir son destin, d'arrêter une certaine victimisation, mais d'enfin maintenant être le chef de sa vie, ok, que vous soyez un homme ou une femme. Sur cette carte, il est noté: je reconnais mes forces et mes qualités. Je fais de plus en plus confiance, je me fais de plus en plus confiance. Avec bonheur, je collabore totalement à mon émancipation à travers mon idéal de vie. C'est ce que je vous disais, on a un cancer ici qui revoit ses fondements, mais cette fois pour s'envoler, pour créer quelque chose de beau, quelque chose que il a toujours voulu, ce cancer, mais qu'il n'avait pas osé jusqu'à présent. Alors que ce soit à cause de tiers, hein, les personnes tierces, que ce soit peut-être aussi voilà la vie familiale, un partenaire ou autre. Ok? Un patron, une entreprise, on n'osait pas. Et c'est très chouette car on a la carte ici qui sort. C'est un beau tirage pour le cancer. On a cette carte qui nous parle de la voie de l'accomplissement. On voit qu'on a un cancer qui, tel un roseau, a plié souvent mais a résisté. Et il est temps maintenant pour vous les cancers d'enfin vivre la vie que vous souhaitez. Hein? Et je vous y encourage. Voilà, il y a beaucoup d'émotions ici. J'ai les larmes aux yeux qui me viennent. Mm. Alors, je vais vous lire cette carte, hein, ce qu'on nous parle avec cette voie de l'accomplissement. On vous dit: continuez à vous améliorer, à faire le bien autour de vous. Les énergies masculines et féminines s'engendrent. La vie et la mort se suivent. Le nouveau prend la place de l'ancien. Le haut et le bas se complètent, tout comme la réussite et l'échec. C'est là le cycle de la nature. Suivez l'exemple du ciel et de la terre pour continuer à progresser. Ce que vous avez accompli jusqu'ici n'est que la fin d'un paragraphe, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Vous n'avez pas encore atteint l'apogée de votre réussite et vous êtes à présent confronté à un nouveau défi. Tout comme le ciel et la terre continuent à se mouvoir pour nourrir les myriades de créatures, vous devez continuer à accomplir votre tâche, c'est le seul moyen d'atteindre le sommet. On nous parle de sommet avec cette carte, on nous parle d'envol. Alors ce qu'il peut y avoir, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on a un cancer qui se libère de ses peurs. Je vous rappelle, on a il y a deux sentiments en réalité, soit on vibre la peur, soit on vibre l'amour. On avait peut-être un cancer qui jusqu'à présent vibrait la peur dans ses entreprises, la peur de se mettre au monde, la peur de se réaliser. Et on a un cancer qui maintenant enfin vibre l'amour, vibre ce qu'il souhaite euh, se voir accomplir dans la vie. Il se libère de ses chaînes, il se libère de tout ce qu'on a pu euh, lui inculquer, de tout ce qu'on lui a fait croire par le passé depuis son enfance et autres. On a un cancer qui vibre aussi sur du deux, ce qui est intéressant, car on a enfin un cancer qui peut aller vers un couple, une union professionnelle, mais aussi une union sentimentale. Peut-être qu'on avait peur jusqu'à présent de tout cela, ok?
On verra pour le sentimental ce que ça va nous dire. On a un cancer qui se vivait souvent ou longtemps, c'est un cancer qui s'est vécu comme un accident. C'est comme si on nous parle d'un cancer qui n'avait pas été désiré par ses parents au départ, ou ce cancer ne s'est pas senti désiré. Et cette histoire-là qu'on nous raconte pour le cancer, ou peut-être à l'âge de 38 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour le cancer, ou bien entre 3 et 8 ans. Pour le cancer, il y a eu quelque chose qu'on a mal vécu, il y a quelque chose qu'on a vécu comme une foudre, ou peut-être on a été quitté au bout de 3 ans ou au bout de 8 ans. Vous verrez en fonction de ce que cela euh, génère en vous au niveau émotionnel à l'heure où je vous parle. Et donc on a ce cancer qui maintenant se réconcilie aussi avec sa part masculine. On a ce cancer qui maintenant décide enfin de ne plus voir la vie comme un accident, de ne plus se voir comme un accident, mais de vivre enfin tel qu'il doit l'être, de se vivre. Il décide maintenant de voir la vie belle, et plus comme un accident, plus comme quelque chose que l'on subit. D'accord? Vous comprenez ce que je veux vous dire. Je pense que les personnes qui doivent recevoir ce message comprendront. On nous parle d'élévation. Oui, on a l'énergie du cancer ici qui s'élève. On a un cancer qui va irradier. Patience. Si c'est pas tout de suite sur ce mois d'avril, vous allez voir vers l'été, au moment de votre anniversaire, il y a quelque chose qui change pour ce cancer et j'en suis heureuse. On n'a plus besoin de béquilles, on arrête aussi de toujours piétiner ce cancer aussi. On a un cancer qui trouve le moyen de s'élever. Et il a tout en lui, ce cancer, pour réaliser ce qu'il souhaite. Ok? On a un cancer qui se rend compte qu'il a tout en lui. Il a cette intelligence en lui. Il a ce savoir. Alors on a un cancer qui peut replonger dans ses études aussi, qui peut réaliser quelque chose d'intéressant. Alors c'est ici, on me parle beaucoup des cancers qui sont nés autour du 20 juillet. Voilà, il y a quelque chose de beau qui se profile pour vous. Ça me parle beaucoup pour ces cancers-là également. Alors peut-être allez voir votre signe ascendant et lunaire si vous avez un signe qui est en signe de feu également. Ça vous parlera beaucoup, ou bien peut-être on nous parle ici du bélier. Alors peut-être vous avez un signe lunaire en bélier, un ascendant en bélier, ou bien la personne en face de vous qui est bélier. Peut-être il y a un message pour vous. Voyez cela. Alors je termine avec cette carte-ci, avec une autre carte. Et puis je passerai à la vidéo sentimentale. Alors on nous parle ici d'agitation intérieure, on nous parle d'introspection, c'est ce dont je vous parlais précédemment dans ce tirage. Donc il faut trouver un moyen aussi de calmer cette agitation intérieure, mais ça va se faire presque naturellement. Une fois que vous irez plonger dans ces parts d'ombre que vous n'avez pas voulu voir depuis un moment, depuis de nombreuses années pour certains, certaines. On voit que de cette agitation intérieure, on voit que pardon, je ne trouve plus les mots, de tout ce que vous avez vécu, subi dans votre vie, les cancers, ici, on voit qu'on termine avec ça. On termine, on fait le deuil d'une histoire, le deuil d'une relation, le deuil d'une profession. Et il y a quelque chose maintenant qui fleurit. Et si vous voyez bien cette carte, il y a des cœurs qui fleurissent. Car maintenant, comme je vous le disais, les cancers, vous allez vibrer dans l'amour, le rayonnement. Vous vibrez enfin l'amour, les cancers. Et c'est beau, c'est vraiment beau.
On voit que vous êtes connecté aussi, on vous parle de chakra coronal, on voit que progressivement vous vous alignez, on voit que votre spiritualité va jouer un grand rôle ici pour les mois à venir. Donc, allez vers cette beauté ici, hein, vers ce qui vous attend. Allez-y, c'est magnifique. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour ceux et celles qui le souhaitent pour la vidéo sentimentale.